L'homme voulait défier le tireur d'élite de l'équipe des forces spéciales. Il s'entraînait chaque jour à tenir son arme avec 4 briques. Même trempé de sueur et épuisé, il n'abandonnait jamais. Mais un jour, une pluie battante s'est mise à tomber. La belle instructrice a voulu profiter de l'occasion pour le faire renoncer. Après tout, son adversaire était un soldat d'élite, avec plus de 10 ans de service, alors que lui n'était qu'une recrue. Aux yeux de tous, il n'avait aucune chance. Mais l'homme, têtu, refusait d'admettre la défaite. Voyant qu'elle ne parvenait pas à le convaincre, l'instructrice lui a dit qu'un bon tireur d'élite devait non seulement viser juste, mais aussi anticiper les mouvements de l'ennemi. Une cible ne reste jamais immobile en attendant d'être abattue. Le jour du match est enfin arrivé. Les deux hommes se sont regardés et ont touché en même temps une bouteille à 800 mètres. Aussitôt après, ils ont couru vers la deuxième position. Cette fois, la distance était de 1500 mètres. Pourtant, les deux ont encore fait mouche simultanément. Puis, sur ordre de l'instructrice, ils ont chargé 30 kilos sur leur dos et parcouru 15 km jusqu'à un sommet, à plus de 2000 mètres d'altitude. Là-haut, ils devaient viser une cible à 2 km. Or, leur fusil de précision avait une portée maximale de 1500 mètres. Pour atteindre une cible à 2 km, il fallait calculer la trajectoire parabolique avec précision. À ce moment-là, la pluie tombait à verse et la visibilité sur la montagne était très réduite. Les deux observateurs ont suggéré d'annuler le tir, mais le soldat d'élite, fier, continuait de viser. Après mûre réflexion, il a finalement renoncé. L'homme, lui, n'arrêtait pas d'ajuster sa lunette. Il s'est soudain souvenu des enseignements de l'instructrice. Après avoir fait tous les calculs dans sa tête, il a appuyé sur la détente sans hésiter. Contre toute attente, la balle a miraculeusement atteint la cible. Le soldat d'élite en est resté bouche bée, incapable d'en croire ses yeux. L'instructrice, elle, a souri, satisfaite. Peu après, l'équipe des forces spéciales a participé à son premier exercice de combat réel. Leur mission, prendre d'assaut une base terroriste et libérer des otages. Mais au moment d'atterrir, les terroristes les ont repérés. Ils ont dû riposter pendant la descente. Bien qu'ils aient rapidement repoussé l'ennemi, l'homme a senti que quelque chose clochait. En chemin, il a discrètement posé une bombe, sous la direction de l'instructrice. Ils ont vite trouvé où les otages étaient détenus. Dans une violente explosion, les forces spéciales ont fait irruption dans la pièce. Ils ont libéré les otages avec succès. Mais alors que tout le monde pensait la mission terminée, un groupe de terroristes a soudain surgi, et les a encerclés de toutes parts.